Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet, je vais vous faire une guidance. Donc, comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. À l'aide de mes guides, on va vous transmettre des messages. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages. Ça me touche vraiment beaucoup, donc merci, merci à vous tous. Aujourd'hui, je vous propose une guidance qui est générale, on ne l'oublie pas, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Peut-être que vous aurez des messages sur la totalité de la guidance, et dans ce cas-là, tant mieux. Peut-être que vous aurez un message en début, milieu ou fin de guidance. Ça peut être un mot, une expression, voilà. Mais si toutefois vous n'avez aucun message, ne vous prenez pas la tête. C'est pas grave, d'accord? C'est que ce sera pour la prochaine fois. On est bien d'accord. Donc on prend du recul, on fait preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis et à ce que vous vivez actuellement. Ok? Donc aujourd'hui, c'est une guidance sentimentale, spéciale, votre autre. On va aller voir ce que cette personne vit, ce que cette personne a à vous dire éventuellement, etc. etc. Ok? Allez, c'est parti. On va démarrer avec les oracles de Delphine Allard, de Magic Luna. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, eh bien, vous aurez toutes les informations dans la barre de description. Allez, c'est parti. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Ici, on vous parle de paix. On vous parle d'évolution. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît, merci. Ici, on nous parle d'un homme d'une polarité masculine. On vous parle d'un rendez-vous amoureux, de trahison, de jalousie et du travail. Alors, votre autre là, il a retrouvé ou elle a retrouvé, vous adaptez à votre situation. Moi, je dis il, c'est plus facile pour moi. Votre autre a retrouvé une certaine paix, une certaine sérénité, une certaine harmonie intérieure dans sa vie. Votre autre a passé un cap difficile. Votre autre avait besoin ou a besoin, en fait, de retrouver une certaine accalmie intérieure. Votre autre aujourd'hui a dû faire un gros travail sur lui ou sur elle. Cette personne, elle est en pleine évolution. Elle chemine doucement. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Pour certains, vous allez me dire trop, c'est trop lent. Pour d'autres, ce sera plus rapide. Mais cette personne, elle est en pleine transformation, hein. Elle change. Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. On va à l'essentiel. On revient à de vraies valeurs. On revient, oui, c'est ça. On revient à de belles valeurs. Et des valeurs qui sont similaires aux vôtres. On nous parle ici d'une polarité masculine, ça peut être un homme, une femme, peu importe. La polarité masculine est plus importante que la polarité féminine, d'accord? Et on nous parle donc d'un rendez-vous. Donc votre autre a eu ou a
va avoir un rendez-vous, mais ça ne va pas se passer comme il ou elle le souhaite. Alors pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que en fait, certainement que votre autre était dans les illusions, ou alors il s'est trahi, ou elle s'est trahie elle-même ou lui-même, hein, vous adaptez. Euh, il y avait beaucoup, il y a beaucoup d'espoir en fait dans ce rendez-vous, dans cette rencontre. Peut-être que votre autre a communiqué avec une autre personne virtuellement pendant un certain temps, et puis quand on se rencontre, eh ben là, ça ne matche pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas. Euh, Peut-être que la personne en face aussi a menti, tout simplement, sur plein de choses. Bon, en tout cas, ça ne le fait pas. Dites-vous que là, ce rendez-vous, ça ne va pas le faire du tout. Et puis votre hôte, là, subit pas mal de choses. Euh, on nous parle d'un environnement toxique, nocif. Et votre autre a encore des choses à faire. Votre autre a encore un certain travail à faire sur lui ou sur elle. Ça, c'est le premier message. Et le second message, c'est que on nous, on nous dit que c'est peut-être aussi dans son environnement professionnel. Il se passe des trucs pas top. On me dit, enfin j'entends que beaucoup de courbettes. Et puis par derrière, les gens sont médisants, essayent de manipuler l'entourage. C'est pas très sain, quoi. C'est pas sain du tout. Euh, Là, on a quelque chose qui n'est pas clair. On a quelque chose qui n'est pas clair. Du tout, même. Euh, on me dit que peut-être que tout est lié, que ce rendez-vous, on me dit que le rendez-vous, pour certains, c'est un rendez-vous avec une personne qui travaillerait avec votre autre. Et comme on a mélangé vie privée, vie professionnelle, ben ça ne le fait pas. Il y a, il y a un micmac dans tout ça. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et, et votre autre, là, pour l'instant, il n'a pas bien compris, en fait, ou elle n'a pas bien compris ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a quelque chose qui se trame autour de votre autre. Et c'est pas très beau. On me dit c'est pas beau du tout. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle de lenteur, de se rapprocher, c'est secret. On nous parle du lieu de vie et on nous parle de changement. Votre autre va prendre son temps. Un temps certain. Vous allez me dire, oui, mais combien de temps on ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, votre autre va prendre son temps pour pouvoir se rapprocher d'une personne. Ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre également. En revanche, votre autre, une chose est certaine, c'est que là, on va rester particulièrement discret. Là, on va se rapprocher l'un de l'autre. On va apprendre à se découvrir. On va communiquer de tout, de rien, de la pluie, du beau temps, de tout et n'importe quoi. Mais ça reste très, très, très discret. Votre autre ne veut pas
que ce rapprochement soit ébruité. Donc, si ce rapprochement vous concerne, là, il va falloir rester véritablement discret. Il ne va pas falloir en parler. Il ne va pas falloir en parler même du tout. Pourquoi il faut rester discret? Parce que votre hôte vous parle de son lieu de vie. Donc, il ne va pas en parler chez lui ou chez elle si votre autre est en couple ou si votre autre est a une relation avec quelqu'un. Mais c'est surtout que votre autre envisage de prendre des décisions. Votre autre envisage de changer de vie. Parce que là, actuellement, pour cette personne, ça ne va pas, ça ne convient plus. Il y a des choses qui sont trop lourdes à gérer, il y a des choses qui sont trop lourdes à porter et votre autre n'en veut plus. Tout à l'heure, on parlait de paix et d'harmonie. Oui, votre autre est en paix avec lui-même ou elle-même. Votre autre sait ce qu'il ne veut plus ou ce qu'elle ne veut plus ou ce qu'elle veut. Et là, il y a des choses qui vont changer. Votre autre veut que ça bouge, que ça change. Votre autre ne veut plus rester inactif ou inactive. Les choses doivent évoluer. Merci. On nous parle ici de naissance. On nous parle de spiritualité. On nous parle de choix. Et on nous parle d'opportunité. Bon, là, c'est clair que votre hôte, là, veut un renouveau dans sa vie. Il veut que ça bouge, il faut que ça change. C'est clair, c'est net, c'est précis. Votre autre est en train de s'ouvrir à la spiritualité ou tout simplement évolue dans le domaine de la spiritualité. C'est quelque chose qui va lui être très bénéfique. Ça va lui apporter énormément de sagesse. Ça va tempérer aussi son côté impulsif ou impulsive, si c'est une femme. C'est très bénéfique. On me dit ça va calmer le jeu. Voilà. Alors, et pourquoi? Parce que là, on se transforme. Là, il y a vraiment des modifications dans la vie de votre autre. On parle de changement, on parle de faire des choix, de prendre des décisions. Là, c'est fort. Là, ça va bouger. Il faut que ça bouge de toute façon. Là, il faut que ça bouge pour votre autre. Cette personne ne veut plus rester dans la situation dans laquelle elle se trouve. Ça, c'est clair. Et votre autre va saisir les opportunités. Dès que ça va être possible, votre autre va bouger. Attendez-vous à des changements. Ça peut être aussi des changements de comportement, ça peut être des changements de façon de voir les choses, de ressentir aussi les choses. Tout va bouger là. Donc, si votre autre, vous sentez qu'il y a des... Pour certains, ça va être comme un bouleversement. On va passer du noir au blanc. Ça va être assez impressionnant pour certains. Pas pour tous, mais pour certains, le changement va être... me dit waouh, ça va être radical. Merci. On nous parle du printemps. On nous parle d'argent. On nous parle d'engagement. Vous voyez, ça bouge.
On me dit que jusqu'à présent, votre autre n'était pas prêt à s'engager. N'en avait pas l'envie, ni l'envie, ni le désir, ni rien. Et votre autre, en fait, a vécu un moment de repli sur lui-même ou sur elle-même. Elle a eu besoin de... Là, on nous parle de regretter, de culpabiliser. Cette personne, elle a eu besoin à un moment donné de s'isoler pour vraiment savoir ce que cette personne, elle voulait ou pas. Elle a vraiment eu besoin de se poser, on me dit. Merci. Et on nous parle de refuser. Là, on nous parle de la période du printemps. Alors, ça peut être une période de 3 mois, mais moi, ce que j'entends, c'est un renouveau. Après une période inactive, là, on est dans l'activité. Là, ça bouge, on prend des décisions. Hein, il faut que ça change. Là, il y a un renouveau. Ça bouge, hein, ça bouge. Hein. Vous voyez, on nous parlait de naissance. On nous parle de faire des choix. Ça bouge, ça bouge. Ouais, moi, là, ça va vraiment bouger très, très fort. On nous parle de changement. Regardez. Là, c'est... voilà. Là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a l'envie. Et là, on va tout faire pour que tout change. Tout va changer. Alors, je ne sais pas ce que vit votre hôte, mais là, là, on a l'impression qu'il ou elle a basculé en mode Ferrari. Et là, plus rien ne peut l'arrêter. Pour l'entourage de votre autre, certains vont être assez surpris ou surprises. Hein. Ouais, ça va bouger. Hein, ça va bouger. Hein. Là, on nous parle d'abondance. Votre hôte est en train de changer et de faire de prendre des décisions parce que financièrement, en fait, ça va mieux. Votre hôte, je pense qu'il a eu une période où financièrement, c'était la cata, on m'a dit. Cata de chez cata. Alors, est-ce que votre autre aurait perdu un emploi? Est-ce que votre autre aurait changé d'emploi? En tout cas, à un moment donné, votre autre a eu une perte financière très, très importante. Et là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. D'autant plus que comme ça va beaucoup mieux, en fait, votre autre, là, il est prêt ou elle est prête à faire des choses, à prendre des décisions. Parce que tant que votre autre, matériellement, financièrement, n'était pas stable, votre autre ne voulait pas s'engager. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oui, mais pour votre autre, c'est important de pouvoir subvenir à vos besoins, pardon, de pouvoir vous aider matériellement. C'est quelqu'un de généreux ou généreuse. Donc, votre autre, pour lui ou pour elle, il est important de participer à la vie quotidienne, de pouvoir vous aider. Et je pense que l'amélioration de sa situation financière y est pour beaucoup. Pour beaucoup. Et tant que votre autre n'était pas financièrement bien assis ou assise, votre autre ne voulait pas s'engager. Votre autre a certainement eu une attitude assez désagréable ou peut-être vous faisait penser que cette personne ne voulait pas s'engager, etc. Et votre autre la culpabilise en fait d'avoir dit des choses, d'avoir peut-être été inactif ou inactive. Peut-être aussi d'avoir refusé toutes les propositions
que vous avez pu lui faire. Là, aujourd'hui, votre autre s'en mord un petit peu les doigts. Mais ça va passer. Ça va passer, ne vous inquiétez pas. Hein. Là, on est dans de belles énergies. Là, on est dans du renouveau. Ça change. On prend des décisions. Là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Là, on va vers le positif. Hein. Moi, j'ai quelqu'un là qui fait des projets. Quelqu'un qui veut s'investir dans une relation. Mais pour l'instant, votre autre fait un pas après l'autre. Hein. Un pas après l'autre. Veut pas aller trop vite. Alors, lui mettez pas trop la pression parce que sinon, vous allez faire fuir cette personne. Hein. Donc, on y va doucement mais sûrement. Laissez cette personne venir à vous tranquillement. Laissez cette personne vous faire des propositions. Ici, on vous parle d'héritage. D'être reconnu. D'imaginer et de penser. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Merci. Et ici, on vous parle du présent. Votre autre par le passé était quelqu'un qui, professionnellement parlant, était connu comme le loup blanc, était connu, reconnu, a de très belles compétences. C'est quelqu'un de professionnel. Hein. C'est important pour lui ou pour elle parce que c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un de passionné. Et comme cette personne, elle a eu des déboires, bon, eh ben, elle réfléchissait beaucoup. Puisque financièrement, c'était pas le top, elle réfléchissait beaucoup, 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 beaucoup. Là, aujourd'hui, cette personne, elle est dans l'instant présent. Ça y est. Là, on revient à de belles énergies, hein, vraiment. Allez, on va continuer avec le deuxième oracle de Delphine, hein, le Magic Luna Love. On va aller voir ce que l'on peut vous dire concernant votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle de l'oracle. On nous parle de la demande, de discrétion. Votre autre a énormément d'intuition. Hein. Beaucoup, 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 beaucoup d'intuition. On ne lui raconte pas n'importe quoi. Hein. Quelqu'un de très, très clairvoyant. Hein. C'est quelqu'un qui, là, actuellement, se demande comment cette personne va faire pour exprimer les choses. C'est quelqu'un qui doute beaucoup. Quelqu'un qui manque un peu de confiance en lui ou en elle. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire les choses n'importe comment, qui veut faire les choses avec élégance. Quelqu'un de classe. Hein. Voilà. Quelqu'un qui réfléchit, qui se dit comment je vais faire pour m'engager, pour demander à l'être aimé de s'engager. Cette personne, elle ne sait pas comment faire en fait. Elle a peur de se prendre un râteau. Hein. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. Et en même temps, cette personne, elle a envie de s'engager, mais cette personne, en fait,
elle veut protéger son bonheur. Elle ne veut pas l'étaler sur la place publique. Comme dit le proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors actuellement, peut-être que votre autre est en couple, peut-être que cette personne a quelqu'un dans sa vie, ils vivent peut-être ensemble ou chacun chez soi, mais en tout cas, votre autre là veut faire les choses avec élégance et discrétion. Moi, c'est ce que j'entends là, hein. C'est ce qu'on me dit. On ne veut pas faire tout et n'importe quoi, on ne veut pas blesser, on ne veut pas faire de mal. Ça va prendre du temps, oui, ça va prendre du temps. Mais votre autre là, elle a un cerveau, c'est pire qu'une cocotte minute, hein. Waouh, waouh, waouh. On réfléchit, on réfléchit. Déjà, on a des décisions à prendre, on a des choix à faire. On veut que ça bouge, on veut que ça change. Là, on nous parle de célibat. De paranoïa. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? On nous parle de liens charnels. Si votre autre est célibataire, votre autre s'ennuie de vous, on me dit. Et en plus, c'est que ça tourne en boucle, hein, parce que votre autre a peur. Et votre autre est en train de se faire des films, hein. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Votre autre manque énormément de confiance en lui ou en elle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça vire au cauchemar, hein. Ça vire au cauchemar. C'est parano à fond les ballons. Euh, votre autre n'est pas très très bien dans ses baskets, hein. Ça va pas trop. On se pose beaucoup de questions aussi par rapport à un rapprochement, par rapport à une vie intime. Est-ce que je vais être à la hauteur? Comment ça va se passer? Blablabla. Bla bla. D'accord? Donc là, bon, c'est pas la fête, hein. On se pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Allez, s'il vous plaît. Là, on nous parle de réseaux sociaux et on nous parle de discuter. Votre autre regarde pas mal les réseaux sociaux. Alors, peut-être que il a une page Facebook, Instagram, une chaîne YouTube, TikTok, que sais-je encore. Mais ça lui permet de discuter. Ça lui permet aussi d'échanger. Votre autre a vraiment besoin de vie sociale. C'est important, hein. Besoin de beaucoup d'échanges et de partager. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. On nous parle de transformation et de votre autre. Voilà. Donc là, ça bouge beaucoup, hein. Ça bouge vraiment énormément, hein, pour cette personne. Vous voyez, tout à l'heure, on nous parlait de changement, hein. Là, on évolue. On évolue. On a deux oracles différents et on a le même message. Donc là, ça bouge beaucoup, 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 beaucoup. On nous parle d'évolution, hein.
Méfiez-vous parce que si votre autre, vous l'avez connu sous certains aspects, là, cette personne, elle est en pleine transformation, elle est en pleine évolution. Vous risquez d'être surpris ou surprise, hein. Parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui change. Mais qui change du tout au tout, hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Certains d'entre vous, vous auriez peut-être fait un break avec cette personne. Et cette personne, elle vous dit, mais moi, votre hôte, là, vous dit, moi, j'ai envie, hein, de faire des choses avec toi. J'ai envie de passer du temps avec toi. Moi, j'ai envie de vous dire que dans un premier temps, ça peut être une relation, on redémarre quelque chose sur une relation amicale qui va évoluer ou non. Vous avez votre libre arbitre, mais ça va redémarrer doucement, tranquillement, gentiment, hein, en faisant des choses ensemble. Votre autre a besoin en fait de vous redécouvrir. Et puis aussi que vous puissiez le redécouvrir ou la redécouvrir. Parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui change du tout au tout. Alors je sais, je vous l'ai déjà dit, mais ça revient, hein, c'est redondant. Donc voilà. Bon bah là, on vous parle de déménagement. On vous parle de persévérer. Et on vous parle de vacances. Là, votre autre est en train de vous dire, j'ai pris des décisions, j'ai fait des choix, ma vie change, je déménage, je bouge, ou en tout cas, j'ai l'intention de déménager, je veux que ça change, je veux partir d'où je suis, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de renouveau, je veux que ça change. La notion de changement, vraiment, de prendre des décisions, elle est vraiment très très forte. Et votre autre ne lâchera rien, hein. Attention, hein. La décision, elle est prise mentalement. Maintenant, il faut acter les choses. C'est le plus difficile, c'est certain. Mais ces décisions sont prises. Ces décisions sont prises, hein. Ça, c'est clair. Et en même temps, alors votre autre, lui ou elle a besoin de se reposer, a besoin de se changer les idées parce que là, c'est c'est chaud patate, hein. Chaud patate pour lui ou pour elle, hein. Il y a beaucoup de choses là, hein. C'est ça bouge, ça bouge, ça bouge dans tous les sens, hein. Dans tous les sens. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Oh là, merci. Ici, on nous parle de peur, de désillusion, de s'épauler, la période de l'hiver, et on nous parle de feeling. Votre autre a la trouille de chez la trouille. Mais alors, c'est fort, hein. Tout à l'heure, hein, on parlait de paranoïa. On a deux oracles différents, deux messages très forts. Votre autre a peur. Et pour l'instant, en fait, il ne se passe rien. On nous parle de la période de l'hiver. Et pour moi, c'est une période où on stagne, on est inactif.
il ne se passe pas grand-chose. Et là, il a tellement peur ou elle a tellement peur que votre autre reste inactif ou inactive. Ça ne bouge pas. Il ne se passe pas grand-chose euh, dans la prise de décision par rapport à vous. Parce que par le passé, en fait, votre autre a été marqué au fer rouge et votre autre a peur que ça recommence. Votre autre a peur de se tromper. C'est pour ça, en fait, que votre autre a peur. On est dans la parano totale. Parce qu'il y a une trouille, mais c'est impressionnant, quoi. Parce que le passé remonte. Ça remonte sans arrêt, sans arrêt. Votre autre a peur de reproduire les mêmes schémas. Et voilà. Mais votre autre tient à vous. Il y a le feeling. Il y a, il y a ce petit truc en plus qui fait que on a envie d'être ensemble. On a envie de faire les choses. Hein. L'envie, elle est là. Hein. Ça, c'est clair. Mais on a peur. Mais on a peur. Ça va passer, il faut le rassurer ou la rassurer, il faut être patient, calme, faut beaucoup de souplesse, de subtilité, de diplomatie aussi. Hein. Votre autre a besoin d'être rassuré. Vraiment. Merci. Là, on nous parle d'harmonie, de s'apprêter, et on nous parle d'un date. Bon. Votre autre tient à vous, hein. Votre autre, on nous parle d'harmonie, là. Il ou elle sait, c'est ce qu'il veut. Hein. Il n'y a pas de conflit mental, à part la peur, la parano, etc., par rapport au passé. Mais votre autre est bien dans sa tête, bien dans son corps, hein, malgré tout. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de paix, là, on nous parle d'harmonie. Deux oracles différents avec deux messages similaires. Donc, bon, votre autre a retrouvé une certaine paix intérieure. Hein. Là, votre autre peut-être se met au régime, peut-être s'est remis au sport, hein, parce que votre autre a envie de vous séduire, a envie de vous voir, de vous plaire. Hein. Il y a vraiment cette volonté oui, de vous reconquérir ou de vous conquérir tout simplement. Votre autre a envie de vous voir. Hein. Votre autre a envie de ce rendez-vous. Hein. On a deux oracles différents avec deux messages identiques, donc c'est fort. Donc là, on est dans de très belles énergies. La volonté est là. La volonté est là. Hein. Donc là, voilà, on est vraiment dans de très belles énergies. Regardez. Ben moi, je suis super contente pour vous. Voilà, c'est positif. Malgré tout ce qu'a pu vivre votre autre, malgré peut-être un break ou malgré qu'il ait eu ou qu'elle ait eu une attitude peut-être pas toujours facile, même s'il y a beaucoup de parano, il y a beaucoup de peur, il y a du changement, hein, il y a... Voilà, ça bouge et c'est positif. Et ben moi, je suis très, très heureuse pour vous. Allez, on va prendre un dernier petit message avec l'oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette guidance spéciale, votre autre? S'il vous plaît. Oh là là, ça fait beaucoup là. Oups. Allez, on va en prendre que deux. Alors, on vous dit, peur de ne pas être à la hauteur. Ben voilà, la parano, la peur, hein, voilà. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Voilà.
Le deuxième message, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Bon, bah écoutez, hein, voilà, c'est la suite de cette guidance. En tout cas, eh bien, ça se termine. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, hein, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez acteur ou actrice de votre vie, d'accord? Ne laissez personne prendre les décisions pour vous. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.